faut être là absolument au moment de la mise au courant, vous allez comprendre pourquoi. Et vous, pendant qu'on attend ce moment-là, en fait, moi j'ai toujours vu mon père, on prend un petit déjeuner, puis cette saison on prend quelque chose de copieux qui tient encore avant de partir travailler dans les vignes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, c'est le meilleur moment, c'est vraiment un moment privilégié pour faire venir les gens. Parce que pour comprendre la mise au courant, c'est vraiment intéressant. Et en attendant, eh ben, on déjeune. Alors on accueille tout le monde, ça s'adresse autant aux locaux qui finalement peut-être ne connaissent pas tous les secrets ou toutes les subtilités de la distillation, puisque c'est juste pendant cette petite période hivernale que les alambics sont allumés. Et aux gens qui sont en promenade, aux touristes, aux étrangers, tout le monde peut comprendre en fait le fonctionnement et comprendre aussi par le nez. On distille le vin en hiver. Aussitôt la fermentation terminée, on a commencé dès le mois de novembre pour avoir toutes les saveurs qui se trouvent dans la vie du vin. La double distillation, c'est-à-dire qu'on doit distiller 2 fois. Là, ce qu'on va distiller aujourd'hui, c'est du vin. Donc ce que j'ai mis ce matin dans la marmite, c'est du vin. Donc on appelle ça la première chauffe. On va obtenir du brouillis. Le brouillis, c'est en fait un brouillon, ça fait à peu près 30 degrés d'alcool. Donc je vais le recueillir dans une cuve ici. Et tous les 2 jours, je fais une bonne chauffe, c'est-à-dire je reprends du brouillis et au lieu de mettre du vin dans la marmite, je mets le brouillis et je le distille une deuxième fois. Et en distillant une deuxième fois, on concentre encore plus l'alcool, on concentre plus les arômes, on peut mieux sélectionner les bons des mauvaises vapeurs. Et là, deuxième passage, c'est le cognac. Et on le met dans le tonneau. Là, quand ça sort, c'est blanc, hein, comme toutes les autres vignes. Après, on le fait vieillir en barrique. Pour finir la matinée, on ira voir les barriques. Hein. Et donc, l'âge du cognac, c'est le temps qu'il vieillit en barrique. Donc moi, je commence à le mettre en bouteille au bout de 5 ans. Et après, on peut laisser vieillir 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, on appelle ça... Non, on peut le boire, ça fait 30 degrés, donc on pourrait le boire, mais on ne le boit pas dans cet état. Alors voilà, on appelle ça le brouillis parce que c'est trouble, c'est encore chargé par... Donc en le distillant une deuxième fois, là, ça va devenir vraiment limpide. Et là, ça sent bon, hein, c'est parfumé, mais ça manque de finesse encore. C'est demain matin, au lieu de mettre du vin dans la marmite, je mettrai ça, et je ferai le même principe, je porterai à l'ébullition, je récupérerai les vapeurs, et là, ça serait au deuxième passage, ça sera le cognac. Si on reçoit du monde tout le reste de l'année, c'est un petit peu rébarbatif et c'est de la chimie, les vapeurs qui montent, qui descendent, qui se refroidissent. On préfère déguster, on préfère sentir ce qu'il y a dans le verre. Là, on l'a vraiment directement à la sortie du ventre de la marmite. Alors, il n'y a pas de taille. En général, c'est 350 ou 400 litres, mais celles-ci font 600. Mon Charente, il y a un petit peu toutes les contenances. Et c'est plus gros qu'une barrique de vin en général. Tu vois le tonneau qui est au pied de l'alambic, parce que je remplirai les barriques ici et j'aurai mon tonneau vide pour la bonne chauffe de demain matin. Dans le vin, dans le cognac, il y a un supplément d'âme et c'est aux vignerons de l'apporter. Et pour l'apporter, il faut qu'on fasse vivre nos métiers aux gens. Donc j'ai des initiatives tout au long de l'année, comme celle du petit déjeuner, où j'essaye que les gens prennent corps, comprennent notre travail, la raison, pourquoi on fait ça. Et c'est pas juste du folklore, hein. Je fais pas non plus un musée du cognac, c'est le vivant, c'est comme ça qu'on le fait. Et je veux que les gens y repartent après avec des bouteilles chez eux, mais que quand ils les ouvriront, ils se rappelleront de l'échange, du partage qu'on a eu et de ce qu'on a vécu dans la distillerie ou dans les vignes en été. Bonne année!